ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs dans la foi, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. C'est avec cette prière de Saint Paul aux Éphésiens que je voudrais introduire pour vous partager le fruit de ma méditation sur les textes de la liturgie de cette solennité de l'Ascension de notre Seigneur. Chers amis, si nous devions résumer les textes de la liturgie de l'Ascension de notre Seigneur, le thème que voici en dirait long. Je le cite, « Le but de notre existence est de retourner vers notre Créateur, de qui nous tenons notre vie. » Le but de notre existence est de retourner vers notre Créateur, de qui nous tenons notre vie. Fin de citation. Pour saisir la quintessence de ce thème, il faut au préalable revisiter quelques mystères clés de la vie du Christ. Il s'agit des mystères de l'incarnation, de Pâques et de l'ascension que nous fêtons aujourd'hui. Il faut dire que par son incarnation, Jésus-Christ nous a révélé que l'homme a son origine en Dieu. Preuve à l'appui, dans son chapitre 1er, les versets 26 à 27, l'auteur du livre de la Genèse nous en donne une parfaite illustration. Par sa victoire sur la mort, le Christ nous a montré également le chemin à suivre pour aller vers notre Créateur. Il faut de prime abord vaincre la mort, mais la vaincre pas par nos propres forces, mais celle que nous avons reçue de celui qui l'a déjà vaincue. À ce titre, je dirais même que nous sommes tous appelés, autant que nous sommes, riches ou pauvres, malades ou bien portants, nobles ou ouvriers, quelle que soit la race, la couleur, la langue, l'ethnie ou la classe sociale, à faire l'examen du passage de cette vie terrestre à la vie éternelle dont l'épreuve ultime est la mort. Quant à l'ascension que nous célébrons aujourd'hui, elle nous donne d'entrevoir la glorification qui nous est réservée par notre Créateur après le passage dans les ravins de la mort. Dans ce combat pour la vie, combat qui est toujours d'actualité dans chacune de nos vies, que nous soyons croyants ou non, surtout en ce temps de pandémie, Jésus nous fortifie par ces termes dans la page d'Évangile. Je le cite, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Fin de citation. Matthieu 28, verset 20. Oui, il est avec nous dans ce combat pour la vie, car il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. En outre, si Saint Paul commence par prier pour les Éphésiens dans la seconde lecture, c'est parce que sans la sagesse divine, il leur serait impossible de comprendre le mystère sur lequel se fonde notre espérance. Frères, dit-il, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. Éphésiens 1, versets 18 à 20. Comprendre ce mystère de l'ascension revient à comprendre aussi notre espérance. Et cela est tellement vrai actuel qu'en ce temps de pandémie où le Covid-19 continue de faire des ravages, trois types d'esprits se dessinent à travers le monde. Pour certains, la terre est tout et le ciel n'est rien. Pour cela, il faut profiter de cette vie au maximum, d'où la course au profit, la dictature, la mise sur pied de lois déraisonnées, la pratique de la loi du plus fort et que sais-je encore. Pour ceux qui prennent cette idéologie, il faut en déduire qu'ils ne connaissent pas Dieu ni ses chemins et ils ne veulent même pas entendre parler de son existence. Ce qui est important pour eux, c'est de penser plutôt, comme les apôtres, à l'établissement de leur royauté sur terre.
Pour d'autres, la terre n'est rien et le ciel est tout. Pour cela, la vie sur terre est dépourvue de sens. Ils se disent en eux-mêmes, à quoi sert-il de se fatiguer, à travailler, à s'enrichir, à faire tant et tant d'autres choses si on est conscient qu'on est juste venu en pèlerinage sur cette terre? Pour ceux qui sont au devant de cette idéologie, il faut en déduire qu'ils nient non seulement l'œuvre divine de la création, leur existence y compris bien sûr, mais également la mission que leur Créateur leur a confiée, celle d'être les garants de sa création. Ils oublient en fait que l'homme est la perfection de l'univers, selon les termes de saint François de Sales. Ceux-là sont comme celui qui, dans la parabole des talents, en Matthieu 25, du verset 14 au verset 30, est allé enfuir son talent dans la terre par peur de son maître. En tout, ils sont des attentistes. Enfin, pour d'autres encore, le ciel est déjà présent sur la terre dans l'amour. Ici, les tenants de cette idéologie comprennent en réalité le vrai sens de leur existence. La vie sur terre est une préparation à la vie future. Et si l'homme est appelé depuis toujours à vivre avec Dieu, pour Dieu et en Dieu, il devrait en prendre conscience dès cette vie pour préparer celle éternelle à laquelle tous aspirent, consciemment ou inconsciemment. Œuvrer pour le salut de l'humanité, voilà ce que les défenseurs de cette idéologie ont compris. Qui plus est, si nous savons que l'ascension est la glorification de l'homme, notre ciel serait déjà présent sur terre dans l'amour. Dans ce cas, il ne s'agira aucunement pour nous de nous évader de nos tâches terrestres dans l'attente béate d'une compensation céleste à nos limites et à nos échecs. Ainsi, adhérerons-nous donc à la mission que le Christ a confiée à tous les baptisés. Allez donc, dit-il, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Matthieu 28, versets 19 à 20. Mais pour assumer cette mission, l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ est d'une importance capitale. Ce qui nous permet de dire encore que l'ascension du Christ est la condition sine qua non de la venue de l'Esprit Saint. C'est de votre intérêt que je parte, a-t-il dit à ses apôtres, car si je ne pars pas, ajoute-t-il, le Paraclet ne viendra pas sur vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Jean 16, verset 7. C'est seulement après son ascension que les apôtres recevront une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur eux. Alors, ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En somme, l'ascension du Christ est donc notre élévation. Et là où est précédée la gloire de la tête, là aussi est appelée l'espérance du corps. Selon saint Léon dans son premier sermon sur l'ascension. À saint Augustin d'ajouter, en empruntant la voie du Christ, je le cite, « Voilà où je reste. Moi qui monte, je monte parce que je suis la tête. Mon corps reste encore sur terre. » Fin de citation. Seigneur, que ton corps, qu'est l'Église, continue sans cesse ta mission salvifique sur terre et reste toujours le gardien du dépôt de la foi au milieu du monde jusqu'à ton retour glorieux, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.